Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, un grand merci aux nouveaux abonnés. Franchement, un énorme merci. Et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche franchement un grand merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 21 juin. Non, le 20, pardon. Le 20 juin. Et je passe parmi vous pour vous faire un petit tuto fondant parfumé. Voilà. Alors, je vous montre tout mon matériel que j'ai besoin. Bien sûr, pour faire fondre ma cire. Voilà. Vous avez l'huile essentielle ici. Voilà. C'est pas la mienne. C'est une que j'ai achetée tantôt pour ma copine. Voilà. J'ai pris citronnelle pour les petits moustiques. J'ai pris du colo vert. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra le vert. Voilà. Et j'ai pris ce moule-là. Voilà, pour faire des petits fondants. Ma petite cuillère, enfin ma grande cuillère en bois pour tourner dans la cire. Mon petit thermomètre culinaire, pour mesurer la température de la cire. Alors, on va allumer. Voilà, et elle va monter à son aise. Voilà, elle va monter. J'ai mis à peu près 100 grammes dedans, 120. Donc voilà, je vais vous épargner la fonte. Je vous reprends tout de suite. Alors voilà, ma cire est complètement fondue. Voilà, je vais mesurer la température. Hop. Ce qu'il faut vraiment que elle soit au moins à, allez, entre, on va dire entre, allez, 70, 80. Et après, il faut faire attention pour incorporer l'huile essentielle. Il faut se référer au point éclair. Toutes les huiles essentielles n'ont pas le même point éclair. Donc ici, elle est à 71. Je vais arrêter. Voilà. Ici, il n'y a pas de souci parce que ça, c'est mon plastique que je garde. Il n'y a pas de souci pour celle-ci. Voilà, j'éteins. Puisque celle-ci, l'huile essentielle à la citronnelle, le point éclair est très élevé. Il est entre 77 et 82. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je vais incorporer hop, le colorant. Ah, il est très clair. Je vais mettre plusieurs gouttes parce qu'il est vraiment très clair. Hop. On va mélanger. Vous voyez, c'est vraiment... C'est clair. Hein. Ça sera vraiment un vert très clair. Je me demande si je ne vais pas rajouter une ou deux gouttes. Parce que ça ne me plaît pas. C'est trop clair. On verra. On verra ce que ça donne. C'est toujours clair. Voilà. Alors maintenant, je vais incorporer mes huiles essentielles. Et je vais mettre une trentaine de gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, j'en ai mis 35. Ouf, ça sent fort. C'est citronnelle, hein. J'ai fait exprès cette fois-ci
Aïe, 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 ah, ça sent trop fort. Mais bon, j'ai fait exprès pour les moustiques. Ici, il faut vraiment tourner doucement pendant 2 minutes. Pour que l'huile essentielle s'incorpore vraiment bien. Ah ouais, ça sent pouf. Et puis après, il faut laisser sécher quelques heures. C'est mieux de laisser sécher 24 heures, mais vous pouvez démouler après quelques heures, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Maintenant, je vais verser dans mes moules en espérant que je ne renverse pas tout. Hop. Zou, je vais mettre ça là. C'est mon premier tuto, hein. Soyez indulgents avec moi. Donc voilà. Hop. Toujours attention de ne pas en mettre trop. Hop. Et zou, voilà, j'ai renversé. C'est pas grave. Il faut vraiment couler doucement. Et pas comme une brute. Vous voyez, c'est vraiment très clair, hein. Et j'ai acheté cette cire sur Amazon. Non, pas Amazon. Chez Aromazone, pardon. Et elle est hyper naturelle. Voilà, elle est très... Elle est, voilà, c'est cire de soja. Voilà, je pense que je vais pouvoir encore peut-être en faire un ou deux. C'est pas grave si ça coule, hein. Quand vous démoulez, de toute façon. Hop, je vais faire la petite étoile doucement. Hop. Pas tout à fait rempli. Voilà. Et là aussi, ça a coulé. C'est pas grave. C'est le gros problème quand c'est très clair. On voit pas trop. Enfin, surtout moi. Voilà. Et bien maintenant, je vais laisser sécher pendant quelques heures. Et puis après, ben, quand ça sera démoulé, je vous montre ça aussi au démoulage. Donc voilà, il faut vraiment pas grand-chose. De la cire, un thermomètre, ben soit vous pouvez le faire à la casserole, hein. Moi j'ai acheté ça, mais vous pouvez très bien le faire à la casserole au bain-marie. Ici c'est directement, ici il n'y a pas besoin de bain-marie, ça se chauffe direct. Donc voilà. Donc j'espère que, excusez-moi, que ça vous aura plu. Moi, je vous laisse ici, mais de toute façon, je vous reprendrai pour vous montrer les fondants terminés. Donc, je ne vous laisse pas ici. Vous verrez les fondants à la suite. Donc, soyez indulgents avec moi. C'est mon premier tuto. Je suis trop fière de faire un tuto. Donc, voilà, voilà. Eh bien, à tout de suite. Pour vous et pour moi, à plus tard. Et voilà les amis, voilà, je vous retrouve pour le démoulage de mes fondants. Voilà, le vert c'est vraiment très clair, hein, mais je vous assure, ça sent très fort, hein, la citronnelle. Je vais vous expliquer encore une chose, le point éclair. Bon, comme je vous ai dit, le point éclair de l'huile essentielle est entre, voilà, j'ai encore regardé, c'est entre 80 et 82 degrés. Il faut savoir que si par exemple, vous mettez votre huile essentielle dans la cire à 84 degrés, de 1, risque, voilà, que ça s'enflamme.
et de 2, perte d'odeur. Donc il faut savoir que comme elle est entre 80 et 82, vous pouvez l'incorporer, disons, quand votre cire est descendue vers, déjà vers, 72-73 degrés, 77 degrés, pas au-delà. Voilà, pas au-delà. Ça, il faut vraiment bien vérifier quand vous faites des fondants, il faut vraiment, respecter le point clair de l'huile essentielle. Parce qu'il y en a qui sont différentes, hein. Il y en a beaucoup qui sont différentes. Franchement, voilà. Comme le patchouli, disons, bah, c'est 110 degrés. Voilà. Mais sinon, il y en a beaucoup, où il faut vraiment attendre que la cire, redescende à 65, degrés, et alors vous êtes sûr qu'il y a aucun risque, vous êtes sûr que l'odeur sera bien. Donc voilà, voilà, comme ça, moi, je vous ai tout dit sur les huiles essentielles. Alors, moi, j'ai pris l'huile de soja, je vais vous la montrer tout de suite. J'en ai plusieurs. Hop, alors, elle est où? Alors, excusez-moi. Moi, j'ai pris celle-ci. Voilà, elle est naturelle, végane. Donc, bah voilà, 100% végétale. Non, bah, elle est végane, non traitée sur les animaux, et ça, c'est important. Moi, celle-ci, je l'ai achetée chez Aromazone, 7,95 € pour 500 grammes. Mais voilà, oui, c'est peut-être un peu cher, mais ça va faire quand même assez bien de fondant avec. Et puis, il faut quand même respecter l'environnement, il faut quand même respecter beaucoup de choses. Et moi, je suis vraiment, comment expliquer? Moi, je fais vraiment attention que ça ne soit pas traité sur les animaux. Donc voilà, je préfère payer un peu plus cher et que ça soit non traité sur les animaux, en laboratoire, voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, on va démouler. Hop, et voici. Voici ce que ça donne. Vraiment un vert très pâle. Et je vous assure, ça sent, hein. Ouf! Ça sent la citronnelle, hein. Donc voilà, quand c'est démoulé, ce que ça donne. Bien sûr, n'allez pas réutiliser vos moules pour, pour faire de la pâtisserie, hein. Gardez-les bien, euh, rien que pour faire vos fondants ou tout ça, hein. C'est pas très hygiénique, hein. Donc vous voyez, ça se démoule vraiment bien. Hop, voilà. Vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs, voilà, avec les aspects. Vous pouvez prendre un fin pinceau et mettre quelques paillettes dedans. Vous pouvez les marbrer, vous pouvez, voilà, voilà. Ça, c'est le restant de la cire. Et je vais mettre ça dans un petit pot pour récupérer. Comme ça avait coulé. Hop. Et comme je vous ai dit, moi j'ai fait exprès cette fois-ci de faire à la citronnelle. Vous voyez, ça avait coulé donc. Mais c'est pas grave, moi je récupère dans un petit pot. Hop, voilà. Hop, voilà. Et voilà. Voilà pour le démoulage des moules. Et voici ce que ça donne. Regardez-moi la belle petite étoile. Voilà. C'est vraiment joli. Voilà.
Donc ici, moi, comme je vous dis, le restant de la cire qui est tombée, je la récupère, je mets dans un pot. Voilà, comme ça, je peux la faire fondre avec des restants d'autres cires, hein, des fonds de bougies. Il faut pas jeter, hein. Vous les faites un peu refondre au bain-marie, s'il vous plaît, au bain-marie. Ou alors, si vous avez un appareil comme le mien, alors vous pouvez. Il n'y a pas de souci si vous avez un appareil comme ça. Bon, le mien, ici, celui-là, ben allez, la petite doseuse bain-marie est à laver de toute façon. Donc voilà, mais ça c'est bien, il faut pas d'eau. Donc je suis hyper contente de cette cire-là parce que franchement, elle ne colle pas du tout. J'en ai acheté sur Temu. Je suis pas contente, franchement, elle colle, elle colle, elle colle. J'en ai d'autres, hein, j'ai d'autres cires de soja, hein. Mais celle-ci, franchement, je pense que je vais vraiment continuer avec celle-ci de chez Aromazone. Franchement, celle-là, oui. Voilà, j'ai été chez Aromazone, j'aime, voilà, j'aime pas trop. Je trouve que voilà, par rapport au site, ils n'ont pas grand-chose en magasin. Mais en tout cas, question cire, nickel. Et alors, l'huile essentielle de citronnelle, je continuerai à la prendre là, elle sent très fort. Comme je vous dis, on arrive à la saison des moustiques, on est en plein dedans, donc c'est intéressant de prendre un peu de citronnelle pour éviter les moustiques. Voilà, voilà. Eh bien voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Soyez indulgents, comme je vous ai dit, soyez indulgents. Donc j'essaierai encore de vous faire d'autres tutos. Peut-être pendant la semaine prochaine, ou même je pense que je vais quand même attendre que les températures redescendent un peu, parce que c'est atroce dans une cuisine pour faire les savons, il fait étouffant avec la fonte au bain-marie. Mais on fera le tuto ensemble et je vous montrerai. Voilà, voilà. Eh bien voilà, c'est fini pour ce tuto. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, gros bisous et surtout hydratez-vous bien parce que les températures sont un peu folles, hein. Elles s'envolent, elles s'envolent, elles s'envolent. Donc voilà, voilà. À bientôt les amis, gros bisous. Surtout n'hésitez pas à liker, vous laisser la chanson, un petit boost, un petit commentaire, même un petit smiley, hein, moi, voilà. Mais ben voilà, pourquoi pas une petite étoile, une petite fleur, une petite bougie, voilà, ça me ferait plaisir, hein. Donc voilà, voilà. Ben, moi je vous laisse et je vous fais tous de gros bisous. Portez-vous bien, voilà. Faites attention à la chaleur, protégez-vous, ne sortez pas si vous ne excusez-moi, si vous ne devez pas sortir pendant les heures les plus chaudes. Donc voilà, voilà, prenez des nouvelles de vos proches, des personnes vulnérables. Gros bisous, à bientôt. Bisous, bisous les amis.